Le MAHB sanctionné, épinglé pour sa gestion financière, le club de handball de Montpellier écope de 2 points de pénalité au classement. À Nîmes, l'évacuation des Roms route de Saint-Gilles est imminente. Le campement se situe sur un terrain destiné au contournement ferroviaire Nîmes-Montpellier. Et en fin de journal, je vous propose de découvrir Azimut, la création du metteur en scène Aurélien Bory avec le groupe acrobatique de Tanger qui semble défier la loi de la gravité. Le club de hand de Montpellier perd 2 points au classement. Le MAHB qui passe de la 2e à la 4e place à égalité avec Toulouse. Une sanction prononcée aujourd'hui par la Commission nationale de contrôle et de gestion de la Ligue à l'issue d'un audit financier mené ces 2 derniers mois. Le déficit du club est estimé à environ 500 000 €. Détails et réactions, Jean Brun. Le MAHB s'attendait à une décision de fermeté de la part de la commission de contrôle face à un déficit probable de 500 000 €. Car si dans des temps anciens, le club récent vainqueur de la Coupe de la Ligue a pu jouer les gros bras, il a depuis longtemps compris et entamé sa mue en recrutant une nouvelle équipe de direction plus en phase avec les obligations budgétaires d'un club 14 fois champion de France. C'est une décision difficile à accepter. Maintenant, la Commission nationale de gestion applique des règles qui sont des règles assez strictes, assez précises. Je crois que le club, à un moment donné, n'a pas forcément toujours respecté ses obligations par rapport à ça. On s'en est expliqué avec eux. Il y a eu déjà des décisions structurelles qui ont été prises en interne pour pallier à ça. Il va y avoir d'autres décisions qui vont être prises. Les plaies de l'affaire des paris présumés truqués peinent décidément à se refermer, une histoire presque ancienne mais dont les répercussions se font jour régulièrement, au point d'agacer les plus fervents supporters du MAHB. On commence à en avoir à la casquette parce que ces histoires datent de bientôt 1 an et on se permet d'envoyer des choses après notre superbe victoire en Coupe de la Ligue. Je trouve ça écœurant, mais bon, je veux simplement dire que les vautours peuvent continuer à tourner autour de notre dépouille. On n'est pas encore mort, on va se relever et là ça va faire mal. Le club a 10 jours pour faire appel de cette décision de perte de 2 points. Mais dès jeudi soir, 2 autres points seront en jeu face à Nantes et sur le terrain du championnat de France. 12 ans de prison requis contre un berger de 59 ans pour violence volontaire ayant entraîné la mort cet après-midi aux assises de Nîmes. Le 9 octobre 2011, il pensait tirer en direction d'intrus ayant pénétré sur le terrain dont il avait la garde pour les faire fuir, selon ses dires. Un coup de feu mortel pour un jeune Nîmois qui tentait de voler des pieds de cannabis plantés sur ce champ proche de l'autoroute A54. 12 ans, c'est difficile d'interpréter cette peine. C'est très difficile, pourquoi ? Parce que nous avons affaire à un accusé qui n'a aucun antécédent judiciaire. Il se présente un casier judiciaire vierge. Or, la peine encourue pour les faits qui lui sont reprochés est de 20 ans. 12 ans, ça me paraît effectivement une peine qui correspond sur un plan juridique à une peine juste. Le positionnement de l'accusé est resté à l'identique, à savoir que le tir était accidentel, allant même jusqu'à envisager de plaider l'acquittement, expliquant que l'usage de l'arme est un pur accident, qu'il a tiré tout simplement à terre et en l'air sans avoir l'intention de blesser quiconque. Ce maintien donc, dans ces déclarations est juste inacceptable, inadmissible pour les victimes. Le verdict est attendu dans la soirée. Dans le Gard, le camp de Rome installé route de Saint-Gilles à Nîmes est en passe d'être évacué. Depuis plus d'1 an, une quarantaine de familles vivent dans ce logement de fortune. Depuis plus d'1 an, une quarantaine de familles vivent dans ce campement de fortune. Des solutions de relogement avaient un temps été évoquées aujourd'hui. Le temps presse, d'autant plus que le terrain occupé se situe sur le tracé de la future ligne grande vitesse. Le préfet du Gard a intimé l'ordre aux Roms de quitter le site dès demain. Olivier Michel. Implanté illégalement depuis 1 an à Quessargues sur un terrain privé, propriété d'Ogvia, et situé sur le tracé de la ligne TGV, les 8 familles de Rome seront évacuées, quitte à utiliser la force. Ainsi en a décidé le nouveau préfet du Gard, qui entend faire respecter une décision du tribunal administratif qui date de mars 2013. La décision de justice doit être mise en œuvre, la justice doit toujours passer. Sur ce dossier comme sur d'autres, je privilégie le dialogue et la concertation, mais pour autant, la justice l'emportera toujours. Et si donc il n'y a pas un déménagement à l'amiable de ceux qui occupent illégalement ce terrain, effectivement, le recours à la force n'est hélas pas à exclure.
Ogvia a toutefois proposé un autre emplacement temporaire situé à 300 mètres du campement actuel, un terrain non viabilisé sans eau ni électricité, mais une opportunité que semblent vouloir saisir les familles qui vivent dans l'insalubrité. Il y a des souris grands, il y a beaucoup de misère. Parce qu'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de conditions. Après, je ne sais pas, c'est comment là-bas. Peut-être ça va, c'est mieux comme ici. Parce que c'est beaucoup la merde ici. C'est pas possible pour aller les enfants, tout ça. Avertis lundi, les habitants du campement doivent avoir évacué le site demain, mercredi 5 février. Un délai restreint pour ceux qui n'habitent pas dans des caravanes. Reste une réalité, la solution d'Ogvia n'est que temporaire et le problème déplacé, une épine dans le pied du nouveau préfet. Un enfant sur 500 est atteint d'un cancer avant l'âge de 15 ans. Chaque année en France, on recense 2000 nouveaux cas, dont une centaine en Languedoc-Roussillon. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, reportage au CHU de Montpellier. Le département d'oncohématologie pédiatrique vient de recevoir une aide financière de 60 000 € sur 3 ans de la Ligue contre le cancer pour développer la recherche, mais aussi améliorer les conditions de vie et le suivi des petits patients une fois rentrés chez eux. Ahmad Ramani et Maxime Maistre. Une fois rentrés chez eux. Ils sont pas bien ici. Oui, parce que déjà, on dit c'est l'hôpital. Après, je suis enfermée. Maceo, 11 ans, atteint d'une leucémie. Il est hospitalisé ici au CHU de Montpellier depuis cet été. Il a subi 3 opérations, mais cela est bientôt terminé. Il va pouvoir rentrer. Et ce, grâce à une sortie très suivie médicalement, mais pas seulement. Pendant la maladie, on a montré, en particulier chez les adultes, mais aussi en pédiatrie, que l'activité physique, bien sûr adaptée à l'état de l'enfant, est très importante. Et grâce à la Ligue, nous allons monter un projet innovant qui est de pouvoir proposer aux enfants à domicile, pendant leur traitement, des activités physiques adaptées afin qu'ils puissent continuer à pratiquer, en fonction de leur état, une activité sportive qui est indispensable, là encore, comme tous les enfants le font tous les jours. Grâce à des activités sportives adaptées et un cadre familial retrouvé, les petits patients du CHU peuvent de nouveau avoir une vie d'enfant, bien souvent laissés aux portes du service. Il faut séparer le moins possible les enfants de leurs parents. Et tout ce qui permettra des téléconférences, des aides à domicile, des possibilités de faire du sport sous contrôle. Plus vous guérissez des gens, plus vous avez l'obligation de faire en sorte qu'ils aient une vie normale après. La Ligue contre le cancer va accorder un coup de pouce financier de 60 000 € par an pendant 3 ans. C'est un spectacle aérien en suspension qu'Aurélien Bory a imaginé avec le groupe acrobatique de Tanger, une création destinée aux festivités de Marseille, capitale de la culture 2013, et portée sur la scène du Quorum de Montpellier ce soir. Le metteur en scène s'appuie sur une tradition ancestrale marocaine pour créer un spectacle résolument contemporain. Mouadel Yakabi a assisté aux dernières répétitions. Théâtre et acrobatie, Orient et Occident, art et religion, l'histoire d'Azimut, c'est d'abord celle d'une rencontre entre Aurélien Bory et les acrobates de Tanger. Après le succès de leur première collaboration, les revoilà sur scène 10 ans après. Azimut, le chemin en arabe, conjugue le théâtre machine du metteur en scène, notamment lors de ses vols, mais également les spécificités de l'acrobatie marocaine qui ne conçoit son art qu'à travers la foi. C'est pas un art spectaculaire, c'est une pratique rituelle qui est liée au soufisme par leur saint patron, en fait, Sidi Ahmed Moussa. Et donc je suis parti un peu de l'expression avec laquelle on les désigne au Maroc. On les appelle les enfants de Sidi Ahmed Moussa. Et donc je me suis intéressé à cette figure, Sidi Ahmed Moussa, et j'en ai fait un peu le centre d'Azimut. Le guide spirituel apparaît pour questionner ses disciples sur un art qui cultive le paradoxe, la notion de chemin qui implique d'avancer tout droit et leur manière de pratiquer l'acrobatie en cercle. Ah oui, Azimut en argot veut également dire fou.
Dans la poésie, tout est possible. C'est l'avantage et la force de la poésie. D'ailleurs, c'est ces contrastes-là, c'est ce qui n'est pas possible qui devient poétique, ou c'est l'improbable, ou les combinaisons inattendues. En lettres ou en scène, Azimut laisse donc place à l'interprétation. Folie ou pas, la question est posée.